Bonjour, aujourd'hui je vous parle de l'outil MarcEdit pour pouvoir nettoyer un fichier de notice Marc avant l'importation dans Koha. Donc là je fais le test avec un load notice de eBrary. Euh, Ça peut être fait avec un autre fichier MRC. Donc je vais aller dans MarcTools, je vais chercher le fichier que je veux nettoyer. Au fichier de sortie, ça me propose un fichier MRK, je garde comme ça. Je garde ici aussi MarcBreaker, je ne change rien dans les paramètres, je vais juste à exécuter. Donc là j'ai 65 notices qui ont été trouvées, c'est correct. Je vais éditer maintenant les notices. Donc là j'ai les notices qui ont été importées. Donc on voit les zones ici, les zones marques avec le contenu des zones jusqu'à la dernière zone. Puis ça recommence ici donc avec la nouvelle notice. Donc elles sont bien séparées. Et puis je vais pouvoir aller faire de la modification en lot. Par exemple, je pourrais changer ici dans la 538, c'est marqué mode d'accès, mais c'est écrit en anglais, donc je pourrais aller modifier ce texte. Je vais dans Outils et je vais dans Edit Field Data. Là, je marque donc la zone qui a modifié, c'est la 538. Je veux qu'il cherche, donc là c'est écrit comme ça. Et je veux que ce texte soit remplacé partout par mode d'accès par exemple. Donc là, je vais lancer le processus. Donc 61 zones qui ont été trouvées, qui ont été changées. Là, je peux aller voir maintenant le résultat si je vais dans cette fenêtre. Donc si je vais dans la 538 de cette zone-là, donc là ça a bien été modifié pour faire la traduction en français. Donc je peux aussi aller supprimer des zones qui ne m'intéresseraient pas, par exemple l'an 530. Donc là, par contre, là, si la fenêtre est toujours ouverte, je peux aller ici Add ou Delete, ou je peux retourner ici dans Outils, Add, Delete. C'est pareil. Donc ça va m'ouvrir une nouvelle fenêtre, mais là, je peux aller directement ici. Donc là, c'est la zone 500, je dis quoi, 530 que je veux supprimer. Donc là, j'ai rien à remplir parce que c'est pour supprimer une zone. Donc je vais juste aller ici Delete. Donc là, j'ai 65 champs qui ont été supprimés. Si je vais voir ici, la 530, donc elle n'existe plus. Tout a été, le champ au complet a été supprimé. Je peux aussi juste supprimer une information dans une zone. Donc là, je vais aller dans Edit Field. Donc là, je retrouve c'est la zone que j'ai modifiée tantôt. Donc par exemple, dans je pourrais enlever, par exemple, je sais pas un exemple, je vais juste enlever web ici, mais c'est juste pour vous montrer un exemple. Donc je veux que ce champ-là ce mot-là soit supprimé partout euh, dans, euh, dans mes notices. Donc là, je remplace par rien et je vais procéder. Donc 65 documents, 65 champs ont été modifiés. Donc si je vais dans la 538, on voit que le mot web a été enlevé. Je pourrais rajouter aussi une nouvelle zone. Donc là, je vais dans de nouveau Add. Donc là, je veux rajouter une autre zone de lien 856, mais avec un autre lien. Donc je pourrais juste ici copier cette information-là et aller changer par exemple si vous avez un proxy, ça pourrait être rajouter l'entête du proxy pour l'accès à distance. Donc là, je vais rajouter ce champ-là juste en changeant le lien, l'entête du proxy. Euh, je peux rajouter aussi un $Z. Donc je vais le rajouter juste à la suite. Donc je vais marquer livre électronique. Donc là, je vais ajouter la nouvelle zone. Donc là, 65 aussi ont été rajoutés dans les 65 notices. Donc si je vais voir ma notice,
Donc là, ça a bien été rajouté. Donc là, je l'ai rajouté avant, mais je pourrais le rajouter après celui qui était existant. Donc là, il s'est positionné avant celui qui existait déjà, avec le lien que j'ai marqué, le $Z. Euh, Qu'est-ce qui pourrait être fait aussi dans le nettoyage des notices? Je réfléchis. Vous pouvez aussi modifier que des indicateurs. Donc par exemple, euh, là c'est un 4 qui est mis dans le 245. Je pourrais modifier juste ces indicateurs-là. Donc je vais dans Edit Indicator. Donc je vais 245. Euh, je veux que ce soit mis 0, 1. Là je mets n'importe quoi, mais donc là je mets les indicateurs qui sont actuellement présents et je veux qu'ils soient remplacés par 0, 1. Là je vais remplacer. Donc là, ceux qui avaient une 245 1.4 sont passés à un 0.1. Donc là, je vois que mes indicateurs ont été changés. Donc là, vous avez votre fichier qui est terminé. Donc maintenant, il faut l'exporter en format MRC pour après l'importer dans Koa. Là, comme là, j'ai modifié des notices qui étaient en anglais, il n'y avait pas d'accent, mais là, j'ai rajouté du texte qui avait des accents. Pour que les accents soient bien pris en compte, il faut que dans les options de marque Edit, l'exportation, la compilation des données se fasse en marque 8 pour être sûr que les accents soient bien pris en compte dans notre cas. Donc là, je vais dans le menu Outils, Options. Donc ça, c'est des options qui vont rester paramétrées pour tout le temps. Donc là, je vais dans Marque Editor et puis là, on voit que c'est dans le défaut d'encodage et UTF-8, ça c'est correct. Mais pour compiler les notices, je veux que ce soit fait en Marque 8 pour être sûr que ça fonctionne pour mes accents. Donc là, j'ai appliqué, là je vais faire OK. Donc là, mes accents sont toujours là et donc je vais aller exporter mon fichier. Donc compile file into mark. Là, ça me demande donc dans quoi je veux l'enregistrer. Là, on voit que c'est un fichier marque 8. Je vais écraser celui-ci. Et donc là, mon fichier est sauvegardé. Maintenant, je peux me rendre dans Koa et aller importer ces notices. Donc, je vais dans l'outil télécharger des notices dans le réservoir. Je vais chercher mon fichier. Donc là, mon langage, c'était l'encodage caractère, c'est marque 8. Là, je ne cherche pas à faire des concordances, vu que ce sont des nouvelles notices. Je veux les rajouter dans mon catalogue. Donc, je vais télécharger dans le réservoir. Donc là, il y a bien 67 notices qui ont été trouvées et qui ont été téléchargées, ce qui correspond à mon fichier. Là, je suis donc maintenant dans la gestion des notices. Ces notices n'ont pas été encore importées, mais elles ont été téléchargées. Donc là, on a la liste des notices. Je peux aller voir la première, par exemple. Donc on voit bien que dans la 245, ce que j'ai modifié tantôt a bien été pris en compte et a été enregistré. Donc pour les indicateurs, on peut voir dans la 538 que le mot web a été changé et que là, j'ai pas de problème avec mon accent. Il a bien été pris en compte. Donc je peux fermer ma fenêtre et aller importer ce lot. Donc je vais importer le lot, je garde la grille par défaut, mais je pourrais appliquer une autre grille si je souhaite. Là je vais importer ce lot. Donc là les notices ont été créées avec l'importation, je peux aller voir le résultat de la notice. Donc là, la notice est là. Je peux aller vérifier que les informations que j'avais mises ont bien été importées. Par exemple, la 245, les indicateurs ont bien été mis à leur place. On peut aller voir dans la 538 que la note a bien été prise en compte aussi dans ce cas-ci. Et on peut aller voir les 856 qu'on avait rajoutés. Donc ici, c'est celui que j'ai rajouté tantôt. Euh, donc voilà pour l'importation des notices. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'est que vous avez la possibilité dans MarkEdit de rajouter des exemplaires. Donc les exemplaires, c'est la zone 952. Donc là, je me mettrai en fait, euh, je peux me mettre partout, mais là je vais aller dans les outils, add un champ. Donc là, je vais
c'est le 952. Donc après, il faudrait que j'aille chercher pas mal d'informations pour savoir qu'est-ce que je veux mettre dans mon exemplaire. Donc pour rajouter un exemplaire, il faut savoir quelle sous-zone vous voulez rajouter dans les exemplaires qui vont être créés lors de l'importation. Donc là, ça marche avec, là j'ai inscrit 952 pour la zone, et puis après avec les sous-zones. Donc par exemple, je veux mettre l'emplacement permanent et l'emplacement temporaire. Donc je vais mettre $A, ce sera pour l'emplacement permanent. Et là, il faut que je mette le code du site. Donc le code du site, je vais vous montrer. Vous allez dans l'administration site et groupe pour savoir quel code il faut mettre. Donc je veux que ce soit ce code-là qui soit mis. Je vais faire un copier-coller. Donc les exemplaires vont avoir comme site permanent Matériathèque. Là, je suis sur l'instance de formation. Je vais mettre le $B pour avoir le même site en emplacement temporaire. Donc là, je voudrais rajouter une autre zone dans mon exemplaire qui va être créée, comme par exemple l'emplacement sur les rayons. Donc ce serait pareil le $C. Et là, donc il faut que j'aille chercher le code de ma localisation. Donc là, par contre, il faut que j'aille voir dans mes valeurs autorisées. Donc si je viens dans l'administration, valeurs autorisées, loc. Donc par exemple, pour cette localisation-là, le code à mettre, c'est celui-ci. Donc je vais retourner dans Markedit. Et puis je pourrais mettre aussi le statut de disponibilité. Donc on peut mettre vraiment tout ce qu'on veut. Donc c'est le $7. Si je reviens ici, par exemple, le $7 pour la valeur qui doit être prise. Donc c'est pareil, c'est dans les valeurs autorisées. Là c'est not for loan. Et je veux qu'il soit marqué comme téléchargement en ligne, par exemple. Donc je vais inscrire -5. Et puis enfin le type de document. Donc là ce serait le $Y, je crois. Oui, le $Y. Et pareil, ce sera dans les valeurs autorisées que je vais prendre l'information. Donc là, non, c'est dans les types de documents ici. Donc là, je veux que ce soit, par exemple, bio, mais je vais mettre n'importe quoi. Donc là, $Y, bio. Donc là, mes exemplaires vont être créés. Donc là, je peux aussi choisir, si jamais des exemplaires qui existent déjà dans le fichier marque, je peux soit choisir d'ajouter le champ si il n'est pas présent, mais je peux aussi rajouter s'il est présent. Donc moi je sais que j'ai pas d'exemplaire dans ce fichier là, mais si vous avez exporté un fichier de notice de notre cégep, ça pourrait être remplacer celui qui est présent, parce que les informations ne vont pas correspondre. Donc là j'ai mon exemplaire qui va être créé dans ce sens. Je vais ajouter cette information. Donc là, les 65 notices ont été modifiées. Je peux aller vérifier dans mon fichier ici. Donc l'exemplaire a bien été créé. Donc là, je vais vous montrer le résultat après dans Koha. Donc pareil, je vérifie quand même dans mes options que ça a bien... je vais prendre de nouveau en marque 8. Je pensais que ce serait à chaque fois mis. Donc je vais compiler. Comme on a vu tantôt, je vais le remplacer. Puis je vais retourner ici donc dans Koha pour télécharger ce fichier avec les exemplaires. Là c'est sûr, je vais créer des nouvelles notices pour le test. Donc là c'était en marque 8, je garde marque 8, télécharger dans le réservoir. Donc là j'ai mon fichier qui a été téléchargé. Je vais aller importer les notices. Donc je vais réimporter. Puis donc là on a vu qu'on avait toujours ajouté les exemplaires dans la règle de l'importation. Donc là mes notices ont été importées. Puis je peux aller voir que l'exemplaire a bien été créé lors de l'importation. Là, on voit ce que j'avais mis, c'était type de document, biographie, Matériathèque pour les localisations et le statut téléchargement en ligne. Donc l'exemplaire peut être créé comme ça avec Markedit. Voilà, merci, au revoir.